Yaorana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Au sommaire ce soir. Hawaii Kinui Va'a et vacances scolaires, trafic chargé à Fa'a. Comment Air Tahiti s'est préparé à faire face à l'affluence? On fait le point dans ce journal. Pâtisserie de haut vol, battle de Pavlova entre Miss Tahiti et le président du pays sous l'œil de la chef Nina Métayer. Qui sera le meilleur pâtissier? Réponse à suivre. Scène musicale, le Tahiti Soul Jazz Festival démarre demain. 2 jours de musique et de rencontres entre artistes du Fénois et invités internationaux. Et puisqu'on parle musique, notre invité ce soir est André Manoukian, le célèbre pianiste et compositeur, à l'affiche de cette nouvelle édition. Ce soir, dans notre page spéciale Hawaii Kinui Va'a, retour sur la conférence de presse de la course reine du V6 qui s'annonce comme une très belle édition. Bruce Tueiva Lanteres, entraîneur de Mateya Va'a, nous parlera de la préparation de son équipe avant le grand départ. Et pour finir, comme tous les jeudis, l'actualité de nos athlètes hors du Fénois, ce sera avec Oriano Tefau. Avis de forte affluence ces prochains jours sur les vols entre Tahiti et les Raromatei. Pour faire face aux vacances scolaires et à la Hawaii Kinui, Air Tahiti ajoute 40 vols pour transporter rameurs et voyageurs. On vous emmène dans les coulisses d'une organisation bien rodée avec Laure Philibert et Jeanne Tinoroy. Votre départ est prévu pour quand? Ouais, ok, non, j'aurai le temps. Pas d'assistants virtuels, mais bien des agents dédiés. Ces opératrices accompagnent chacun des clubs de Va'a qui voyagent sur leur ligne pour participer à la plus grande course de pirogue de l'année. Un suivi personnalisé indispensable pour coordonner le transport des 200 équipages, toutes catégories confondues, inscrits à la 32e édition de la Hawaii Kinui Va'a. Ce sont des déplacements qui, pour nous, on est là en soutien des équipes, des rameurs, puisque eux, il faut qu'ils se concentrent sur la course. C'est ce pourquoi ils participent à la Hawaii Kinui. Et l'équipe de Air Tahiti, au niveau de la réservation, on gère tout le reste. On est là vraiment pour les accompagner. Donc elles sont très sereines dans l'accompagnement de chacun des clubs. Plusieurs milliers de passagers se rendront aux îles sous le vent avec la compagnie domestique dans les jours qui viennent, sans compter le flux occasionné par les vacances scolaires. Pour répondre à la demande, une vingtaine d'équipages et une soixantaine d'agents d'escale sont déployés sur les 5 archipels. Les réservations se passent déjà depuis plusieurs mois. Et rien que pour les équipages, les clubs, ça fait déjà depuis le mois de juin qu'ils commencent à préparer leur départ. C'est une période qui est très très chargée. Nous avons les charters scolaires, nous avons les vacances et nous avons Hawaii Kinui, puis de nouveau les charters scolaires. Et donc pendant 2 semaines, c'est vrai, c'est un peu l'effervescence à Air Tahiti. Hawaii Kinui, comme le Festival des Marquises ou comme le Festival des Étoiles ou d'autres événements, les vols partent pleins mais reviennent vides. Et l'inverse aussi vrai, pour aller récupérer les passagers, les vols partent vides et reviennent pleins. Donc cette année, sur les vols justement qui sont vides, on a lancé une promotion pour les habitants des Raromatei. On espère que ça va remplir un petit peu ces vols vides. Le centre d'appel fonctionne lui aussi à plein régime. Pendant une semaine, une quarantaine de vols supplémentaires sont programmés entre Tahiti et les Raromatei sur une amplitude horaire étendue. Nous préparons le programme de vol 1 an à l'avance et nous allons le réajuster jusqu'à 1 mois avant l'événement pour la Hawaii Kinui. Donc c'est quelque chose qui se fait en concertation avec les clubs pour ajuster les horaires et la capacité offerte. Tout le monde est mobilisé et on sait pourquoi on le fait. Entre 2 vols, les employés comptent bien suivre les performances des rameurs de l'équipe de la compagnie, arrivée 2e au classement général l'an dernier. Faitoito à tous les rameurs et rameuses qui vont partir, mais bien sûr un clin d'œil particulier pour Air Tahiti Va'a. Et on vous en parlait hier, le BEA a ouvert une enquête suite à un incident sur un vol Air Tahiti. C'était le 29 septembre à l'approche de la piste de Nukuhiva. Les analyses des données sont en cours, comme l'indique Edouard Wanfat, directeur général d'Air Tahiti. On l'écoute. C'est en effet un événement qui est intervenu lors d'un atterrissage aux Marquises, à Nukuhiva pour être précis, il y a quasiment un mois maintenant. Et cet événement qui s'est produit à l'atterrissage a donné lieu à des procédures, à l'exécution de procédures par nos équipages qui ont en effet décidé, comme le prévoit la procédure, de remettre les gaz, de redécoller, de procéder à un certain nombre de vérifications en vol aussi,
avant de décider, parce que rien d'anormal n'avait été décelé, avant de décider de se reposer en toute sécurité. Par prudence, et comme le veulent là aussi les procédures de la compagnie, nous avons décidé d'immobiliser l'avion aux Marquises et de mobiliser dès le lendemain une équipe entière de mécaniciens ainsi que tout le matériel nécessaire à l'inspection de l'avion. Ces inspections n'ont rien révélé de particulier et nous avons donc décidé de rapatrier l'avion sur l'aéroport de Faa. Le voyage s'est passé sans incident, sans encombre, sans anomalie. Nous avons produit les éléments de notre propre chef au BEA, au Bureau Enquête Analyse, de la même façon que nous avons partagé tous ces éléments avec ATR et désormais l'analyse est en cours de la part du constructeur ATR mais aussi du Bureau Enquête Analyse et il faudra être patient puisque ces analyses vont prendre plusieurs mois avant de rendre leur verdict. À présent, place à la gourmandise, à la présidence. Miss Tahiti et le président du pays se sont affrontés dans un duel sucré, entourés de leurs équipes d'élèves de 4e. Sous la houlette de la chef Nina Métayer, ils ont réalisé une pavlova aux fruits exotiques sous les encouragements d'une centaine de collégiens. Merete Atto et Sophie Gebel étaient sur place. On a chantilly vanille et chantilly vanille. Des équipes pas comme les autres pour la bataille culinaire de la 2e édition Tekai. Ambiance garantie avec Miss Tahiti et le président du pays. Ils ont joué le jeu aux côtés de collégiens. Leur mission, confectionner une pavlova aux fruits exotiques sous le regard de 400 collégiens. Fin de la battle, qui remportera la meilleure pâtisserie? C'était au jeune public de voter par SMS, mais impossible sans téléphone portable. Qu'importe, leur choix était plutôt unanime. J'aurais voté pour la Miss Tahiti parce que ça avait l'air super beau. Ouais, Miss Tahiti. Je voulais voter quand même pour Miss Tahiti. Quand j'ai vu son dessert, c'était très joli. Et aussi, il y avait un bon esprit d'équipe. J'aurais voulu voter pour l'équipe des présidents parce qu'il m'impressionne. Ah, président, la démocratie présidentielle. Je pense ce qui a fait la différence, c'est notre équipe de filles. Donc on est très titillées sur le détail. On a réalisé un dessert, surtout sur l'esthétique. Bon, après, en termes de goût, voilà, on a de la crème, on a des fruits. On a tout ce qui est bon, voilà, pour faire plaisir aux gens. S'il y a une élection que j'aurais été très heureux de perdre, c'est celle-là. Et au début, oui, ça se profilait assez mal pour moi. Mais au final, on est arrivé ex aequo. Non, c'était mes débuts dans la pâtisserie, peut-être une voie de reconversion après la politique. Il faut juger la présentation, la créativité. Une bataille culinaire sous la houlette de la meilleure pâtissière du monde, Nina Métayer, une invitée d'exception pour susciter des vocations. C'est tout l'enjeu de cet événement. C'était très chouette, c'était un beau moment de partage, un beau moment d'échange. C'est s'adresser aux jeunes en direct, pouvoir discuter avec eux, les voir, essayer de leur donner des petites clés, des petites motivations, essayer de participer un tout petit peu peut-être à leur avenir et leur donner envie d'aller loin dans nos métiers. Mission réussie aussi pour Nina Métayer. La jeune chef pâtissière a également pu inspirer les jeunes des îles. L'événement était retransmis en direct. Direction Mateia, où le sport peut devenir un tremplin professionnel. Le dispositif s'appelle Stade vers l'emploi et mêle activité physique et insertion professionnelle. Objectif, permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer des employeurs autrement. Davidson Bennett. Ils sont une cinquantaine d'hommes et de femmes venus de Papara à Travao à avoir été sélectionnés pour participer à cette journée, pas comme les autres. Le Stade vers l'emploi, c'est une rencontre entre employeurs et chercheurs d'emploi, mais dans un cadre sportif et anonyme. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un autre regard sur le recrutement, notamment en mettant en avant certaines compétences qui sont souvent négligées en entretien classique, les compétences comportementales. Donc, on va prendre l'exemple de la communication, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, le leadership, etc. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. La devise olympique illustre bien l'esprit de cette journée. Grâce aux ateliers d'athlétisme, saut, lancer, motricité, les participants apprennent à se dépasser et à travailler en équipe. On a pu voir dans les ateliers que voilà, des liens ont déjà été formés dès le début de la journée. Et oui, moi je pense que oui, c'est quelque chose qui peut bien marquer et qui peut bien impacter la recherche d'emploi.
Une approche originale qui permet de briser la glace avant les entretiens d'embauche, une formule gagnante aussi bien pour les employeurs que pour les candidats. Alors moi je participe à cet événement d'une, c'est parce que ça sort du cadre et je trouve important qu'un entretien ne soit pas un entretien mais un échange. Et c'est ici qu'on verra justement des valeurs que l'on ne voit pas pendant 1 heure d'entretien. Donc c'est vraiment très encourageant et il faut continuer ainsi sur ce genre d'événement. En faisant du sport et on s'entraide en collectivité et en unité. Nous vous en parlions hier, le Tahiti Soul Jazz Festival démarre demain au jardin du musée de Tahiti et des îles. 2 jours de concerts et de rencontres entre artistes du Fénois et invités internationaux. Un événement placé aussi sous le signe de l'environnement avec un village dédié à la sensibilisation du public. Et pour en parler, notre invité ce soir est André Manoukian, auteur, compositeur et pianiste. Il revient pour cette nouvelle édition du Tahiti Soul Jazz Festival. Yorana, André Manoukian, merci d'être avec nous. Le Tahiti Soul Jazz Festival, vous connaissez bien. À quoi doit s'attendre le public pour cette nouvelle édition ? D'abord, à un niveau d'excellence assez fort au niveau des musiciens qui sont invités, à des mélanges, à des rencontres, à des créations aussi. Et ça, c'est le rôle d'un festival. Par exemple, moi, quand le créateur Fred du festival et Chahine Fazel m'ont dit tu vas jouer avec la garde républicaine, j'ai dit what? Et en fait, comme je ne sais pas dire non, j'ai dit allons-y et j'ai répété avec eux. Il se trouve que ce sont des musiciens formidables. Fred les a repérés à l'ouverture des Jeux Olympiques. Vous savez, ce sont eux qui ont accompagné Aya Nakamura. Et du coup, c'était tellement réjouissant de voir, cette chanteuse formidable qui était assez décriée parce que il y avait des voix un peu tristes qui commençaient à dire que, soi-disant, elle n'était pas assez bien pour représenter la France alors que c'est la chanteuse française qui exporte le plus dans le monde. Et bien là, justement, on leur a cloué le bec, on leur a mis la garde républicaine qui ont dansé avec ce mélange, cette chanteuse africaine formidable. Et voilà. Donc du coup, l'esprit aussi de Tahiti, c'est de s'ouvrir. Il y aura des musiciens qui vont venir de la Nouvelle-Orléans. Il y aura des musiciens locaux, naturellement. Bruno de Mongeau Quartet. Il y aura China Moses. Et vous serez à l'affiche également. Et moi, je serai à l'affiche, bien sûr. Qu'est-ce que vous réservez au public cette année ? Ce que je réserve, c'est présenter mon dernier album qui s'appelle La Sultane. C'est un voyage vers l'Orient. C'est un voyage vers l'Orient de mes ancêtres arméniens. J'ai rencontré cette musique presque par hasard il y a une 15aine d'années. Et pour moi, c'est une source d'inspiration infinie. Dans le parcours de beaucoup de musiciens, la rencontre avec l'Orient est importante. C'est comme si tout d'un coup, vous mettiez des nouveaux épices dans ces gammes que vous connaissiez déjà, dans les gammes du jazz, et c'est comme ça qu'on se forge un style. Et moi, quand j'ai découvert cette musique, encore une fois, et parce qu'on m'a demandé de faire la musique d'un documentaire, je me suis dit, mais pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Alors, vous participez aussi à des masterclass durant le festival. Qu'est-ce que vous aimez transmettre aux jeunes musiciens du Fénois ? Ce que j'aime, dans un premier temps, c'est les écouter, parce que moi, j'ai l'impression que le niveau monte de plus en plus au niveau des musiciens. Vous savez que pendant le Covid, qui était un triste événement où tous ces jeunes étaient enfermés, enfin avec les vieux aussi, beaucoup se sont mis sur des tutos sur Internet, et à la fin du Covid, il y a eu 2 fois plus d'inscriptions dans les conservatoires. J'ai l'impression que le monde digital, nos jeunes sont pris par les écrans, mais qu'ils ont de plus en plus envie de toucher des vrais instruments, des instruments en bois, des guitares, des pianos, des harpes, que sais-je. Et ici, à Tahiti, il y a un conservatoire, mais qui est excellent, qui est d'un très 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 haut niveau. En plus, qui a la particularité de beaucoup appuyer la culture traditionnelle tahitienne, c'est-à-dire aussi bien avec les chants qu'avec les danses. Donc, moi, ce que j'adore, et je pense que le futur de la musique, c'est l'hybride. C'est comme un peu les voitures à la fois électriques et à la fois thermiques. Ça veut dire quoi, l'hybride ? Ça veut dire tout d'un coup un mélange de cultures. Aujourd'hui, une musique reste vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. Et moi, j'observe depuis maintenant, je crois que c'est mon 3e ou 4e voyage à Tahiti, il y a une chose qui est magique ici, ce sont les chants, ce sont ces voix, ce sont ces
ces incantations qui, même si on comprend pas, on entend juste de l'amour qui est exprimé. Justement, qu'est-ce que vous pensez des musiciens locaux? Mais j'allais dire, c'est high level, c'est très très haut niveau, et c'est un vrai... Je dirais c'est une vraie culture qui s'exprime. Vous savez, on dit que la musique, c'est l'âme d'un peuple. Et je crois que le peuple tahitien est très, très, très beau. Enfin, voilà, aussi bien en apparence que dans ce qu'il exprime. Et j'ai toujours été très, très, très sensible à ça. J'ai presque envie de faire un projet, mais ce sera pour un autre temps, avec une chorale tahitienne, avec des chants, mais comme une musique de film. Un peu comme James Cameron a fait avec Avatar. Vous savez qu'il est venu ici, qu'il a enregistré beaucoup de chorales et puis qu'il s'en est servi un peu, peut-être, en les pillant. Moi, j'ai juste envie de reproduire un petit peu ça. Merci André Manoukian pour ces mots. On vous souhaite un bon concert et un bon festival. Merci infiniment. On change d'ambiance à présent et comme chaque soir cette semaine, place à notre page spéciale Hawaii Kinui Va'a. Le grand départ de la 32e Hawaii Kinui Va'a sera donné mercredi à Huahine. Plus de 240 équipages sont engagés cette année dans les différentes catégories. La course aérée à Bora Bora fournira le plus gros contingent de rameurs. Désiré Teivao, Veitiare Nauta et Haunui Atuahiva. Magnifique arrivée et ça va se jouer avec un petit mètre d'avance. Ce sont les filles. Tout le monde d'un côté. De 60 équipages engagés en 2022 à 130 en 2025, la ARE gagne en popularité d'année en année. Mise en place pour permettre notamment aux plus jeunes de pouvoir participer à la grande fête de la Hawaii Kinui, la ARE remplit bien sa mission aujourd'hui. Sur cette participation, effectivement, c'est énorme. Donc, on remercie beaucoup donc, les clubs, les responsables, les présidents, de tirer donc, nos enfants dans le vin, dans le sport, ensemble, pour mieux communiquer effectivement et bien partager. Pour cette édition de la ARE, 3 parcours sont proposés. Celui de 4 km tracé autour de la plage de Matira promet de très belles batailles. Les catégories Benjamin, mixtes, minimes, Parava et les Amazones s'élanceront sur ce parcours. Donc le parcours que sur Matira qui va donc donner un beau spectacle au niveau non seulement des gens à terre, aussi bien des gens sur l'eau. Donc cette course sera concentrée effectivement par tous les bateaux du comité organisateur qui vont donc gérer. On va donc les accompagner, les encourager sur cette course-là. Et une fois finie la course, on va donc repartir donc sur les deux autres étapes. Les 2 autres parcours de la ARE se courront sur 7 et 16 km entre Vaitape, Fa'anui et Matira. Ce sera au tour des cadets et de la catégorie entreprise de rentrer en jeu. Les départs de la ARE seront donnés samedi prochain à Bora Bora. Et après cette conférence, on s'intéresse maintenant aux équipes engagées dans la course. Notre invité ce soir, Bruce Tueiva Lanteres, entraîneur de Mateia Va'a. Yaurana, Bruce. Yaurana. Alors, vous revenez tout juste de la Molokai Hoe à Hawaï. Quel bilan tirez-vous de cette course? Ben écoute, on a été sollicité par une équipe de Hilo, qui est l'équipe de Nakwakai. Donc c'était une équipe qui n'a jamais connu, on va dire, le succès podium et tout ça. Le fait d'avoir recruté, on va dire, 3 rameurs tahitiennes, ça leur a donné, on va dire, un peu de peps. Et du coup, ils sont très contents, nous 3, les Tahitiens d'ailleurs aussi. Et voilà, auquel on les remercie beaucoup aussi de nous avoir donné la chance de pouvoir nous exprimer à la Molokai. Alors, vous avez repris les entraînements il y a quelques mois avec les vétérans de Mateia. Comment vous arborez cette Hawaii Kinui Va'a? Ben écoute, aussi par rapport à ça, ben moi qui me suis occupé il y a 4 mois de ce club, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour pouvoir emmener ce club à Hawaii Kinui, vu que ça fait quand même un moment qu'on n'a plus vu Mateia à Hawaii Kinui. Donc avec l'esprit de faire et tout ça, ben j'ai essayé de trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir emmener Mateia à la Hawaii Kinui. Donc du coup aujourd'hui je peux être fier de dire qu'aujourd'hui Mateia est présent sur la Hawaii Kinui. Alors quel classement espérez-vous justement? Bon ben comme tous les clubs je pense, d'être au moins sur le podium. Donc on va tout faire et essayer de
d'aller chercher ce podium. Mais bon, on ne se fait pas non plus d'idées. Tout le monde est prêt. On connaît qu'il y a pas mal de clubs qui sont bien préparés. Donc, on verra là-bas. Merci Bruce d'avoir été avec nous. Bonne chance pour cette Hawaii Kinui Va'a, à votre équipage également. On suivra bien sûr votre parcours sur notre antenne. Merci beaucoup. On quitte les lagons pour retrouver nos sportifs à l'international. Oriano Tefau nous rejoint pour Théara Sport, la rubrique dédiée à nos athlètes à l'étranger. Retour sur les terrains des îles Cook, Oriano. Nos jeunes handballeuses ont brillé au trophée IHF océanien. Oui, Miti, les U19 tahitiennes décrochent la médaille de bronze à ces Océaniens IHF Trophy des moins de 19 ans après une victoire contre la Nouvelle-Zélande sur le score de 25-12. Et les U17, Oriano? Chez les U17, le parcours a été plus relevé pour elles, mais elles ont montré un vrai potentiel de bon augure justement pour la suite du handball du Fénois. Alors, direction l'Hexagone, bonne nouvelle pour le rugby tahitien. Manuhere Aveuru, espoir de Brive, a fait son retour sur les terrains ce week-end. Oui, en effet, après une fracture de la clavicule subie lors d'un tournoi international de Seven avec la sélection tahitienne, Manuhere a enchaîné immobilisation et rééducation pendant plusieurs semaines. Et ce week-end, heureusement, il a retrouvé la compétition avec les espoirs de Brive et c'est une belle étape dans sa remise en route. Alors, comment s'est passée justement cette reprise, Oriano? Eh bien, plutôt bien. Il retrouve des sensations et le rythme du match. Brive s'est imposé à La Rochelle et Manuhere a pu goûter au nouveau, encore une fois au championnat. Il enchaîne ce week-end avec un déplacement à Rouen avant la trêve internationale. Et justement, nous l'avons contacté juste après la victoire. Il nous raconte son retour. Du coup, la reprise, ça s'est bien passé. On a joué à La Rochelle contre le Stade Rochelet, du coup, les espoirs du Stade Rochelet. On a joué à 19h30 en fermeture de rideau des pros qui ont joué Montauban avant nous, du coup. Ça se passe bien avec le club, là, on est deuxième du championnat. Cette année, on peut vraiment faire quelque chose, on veut jouer les playoffs, donc je pense que cette année, on peut vraiment faire quelque chose avec la génération 2006-2007 de Brive qui ont été champions de France Clubos, donc pourquoi pas le faire en espoir. Et en dehors des terrains, il garde aussi les deux pieds sur terre, car bien entendu, il y a aussi les cours, les examens et les révisions. Et on le sait, concilier sport et études, c'est pas tous les jours facile. Explication avec Manuhere. J'avais fait le BPGEPS l'année dernière, sauf que j'ai pas pu valider toutes mes UC, parce que j'ai eu des déplacements avec Tahiti là, au Seven, où j'ai raté un mois de cours. Ensuite, j'ai eu les déplacements avec Brive, où les vendredis, j'ai dû partir quand on avait des matchs à l'extérieur. Donc plus le jeudi et le vendredi. Et le vendredi, vu que je ratais les cours, du coup ça a fait que j'ai raté beaucoup de cours durant l'année. Donc j'ai pas pu valider le BPGF. C'est là je fais un BTS MCO en initial. Voilà. À présent, cap sur la Chine, où 5 taekwondoïstes tahitiens s'apprêtent à disputer les championnats du monde de Wuxi. Eh bien oui, la team Tahiti est arrivée sur place avec Kawihi Rahitios, mais aussi Reinui Meirov, Reho Meapa et Edo Miyaguchi. Objectif, aller le plus loin possible dans leur tableau. Et ils peuvent compter sur leur coach Philippe Piner, habitué du haut niveau. Une belle aventure pour nos représentants, Oriano. Exactement, un rendez-vous important pour les Jeux du Pacifique en 2027. On le répète encore à Tahiti, l'équipe est jeune, motivée, prête à faire briller les couleurs du Fénois sur les tatamis chinois. On leur souhaite bien entendu un grand faillito pour leur parcours. Merci Oriano pour ces nouvelles de nos athlètes. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Théara Sport. Promis jeudi prochain. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Dans un instant, Moana spécial Octobre Rose, deuxième partie, puis votre série locale Local Hiking sur le mont Temihani à Raiatea. Et enfin, le meilleur pâtissier ambiance Halloween. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.